Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Donc, il vient à cause d'un bruit sur l'avant gauche. Chaque écrou de roue est desserré. Et aucun verrou n'a été levé. Jésus. Oh. Mec, c'est... Le client affirme que le voyant de frein reste allumé depuis que vous avez remplacé le câble de frein à main, il y a 2 ans. Le technicien a découvert d'autres soucis, comme un liquide mystérieux ressemblant à de la sauce aigre-douce, qu'il n'avait sûrement pas causé. Cette Subaru est arrivée avec cette rondelle de botte. Un rongeur a mâché le tuyau de la rondelle arrière près des pieds du conducteur, causant le problème. Ce Jeep Wagoneer de 2022 est arrivé avec ce carter d'huile dans un état unique. Le client affirme que son pneu a éclaté sur un nid de poule. Après avoir 2,4 km, l'atelier lui a signalé qu'il avait aussi besoin de nouveaux freins. Ensuite, il a dit qu'il l'emmènerait ailleurs pour les faire. Ouais. Cette Chevrolet Impala de 2007 est entrée pour une fuite d'huile. L'atelier a découvert que le joint du boîtier du filtre à huile fuyait. Indécis sur la réparation, le technicien de service général a fait un simple changement d'huile. Le client a choisi de reporter la réparation à plus tard dans la journée. Lors de l'enlèvement du filtre à huile pour la réparation, l'atelier a découvert que le technicien n'avait pas retiré le protecteur en plastique du nouveau filtre lors de son installation. Ce véhicule est arrivé avec ses pneus dans un état terrible. Quand le technicien a proposé de nouveaux pneus, le client l'a traité d'escroc, affirmant que c'était réparable. Ce véhicule va être remorqué. Il n'a pas démarré, mais n'a pas pris feu. Le technicien a identifié quelques problèmes suite à cela. Oui, il va projeter plus loin en raison de la viscosité. Ce Nissan Rogue de 2013 vient de glisser. Cela s'est passé au coin d'un magasin. Un technicien l'a aidé avec une clé et le magasin a remplacé les roues, les pneus et un bras de contrôle. Il a temporairement renoncé à installer des freins essentiels dans le sous-châssis, suscitant l'inquiétude du magasin quant à la sécurité des conducteurs sur la route. D'accord, donc nous avons ce Suburban de 2001 avec le gros bloc de 8 points, un dedans. Comme vous pouvez le voir, l'attelage est incliné. C'est parce que le cadre est complètement fissuré en deux. Des deux côtés, comme si vous prenez ceci. Vous pouvez faire bouger le pare-choc et l'attelage ensemble, séparément du cadre. Vous pouvez voir, de ce côté, ce n'est pas mieux, c'est fissuré, tout le long. Ils ont essayé de souder ces plaques. Je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Vous voyez tout le fil de soudure qui dépasse. Et puis, évidemment, cela n'a pas très bien supporté le poids. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soudé ce morceau de canal C. Donc, si nous venons tout le chemin ici, ils l'ont soudé à l'intérieur du cadre et on peut voir qu'il est déjà cassé. Cela devait donc être lourd et bruyant. Alors, ils l'ont enveloppé avec ce morceau de tapis d'extérieur, là où il repose sur l'essieu arrière quand il y avait du poids, et que l'attelage bougeait, et vous pouvez voir que cela a été assez bien fait. C'est bien poli sur le dessus là. Ce client est venu pour un changement d'huile et une rotation des pneus.
Je pense que j'ai remarqué quelque chose d'un peu étrange. C'est un biscuit. Ce véhicule est venu pour un autre problème, mais a causé des soucis au peintre, car l'attelage de remorque était verrouillé lors du dépôt. C'est agaçant car c'est déjà un gros camion, et l'attelage seul prend un peu plus d'un pied d'espace dans la cabine de peinture. Le peintre l'a appelé le fendeur de Tibia 5000. Ce client voulait seulement un alignement, et il a été choqué que le garage dise qu'il fallait faire plus de travaux. Le propriétaire d'un Ford F-150 50 2010 signale une fuite au niveau d'un joint d'essieu. Je dois vérifier ça, ouais, pas de problème. Effectivement, vous avez une fuite au joint d'essieu. En quelle année Ford a-t-il commencé à ajouter des drains dans les couvercles de différentiel? Parce que celui-ci en a un. Laissez-moi retirer ce rotor. Oh, attendez une seconde. Le chauffeur lift est arrivé avec une nouvelle Volkswagen de 50 000 miles. Le réservoir de frein était vide, et le client a failli écraser les employés en entrant dans la baie d'huile. Finalement, le client a refusé tous les travaux, mais est revenu plus tard pour de nouvelles plaquettes, disques et étriers. Lui expliquer clairement les problèmes et dangers, l'a peut-être fait culpabiliser et changer d'avis. Lors du remplacement des joints de culasse sur un F350 de 1999 avec 7.3 litres, le technicien a trouvé cela. Travaillant sur une Pontiac Grand Am de 03, le client vient d'acheter le véhicule dans un état de non-démarrage. Les boulons du couvercle de soupape sont desserrés. Celui-ci était à moitié sorti. Donc, pour enlever le couvercle de soupape, ce bras de culbuteur ici en bas, qui est posé ici, juste dans cette flaque, et le tourner un peu pour dégager l'arbre à cam afin que je puisse le remettre en place et regarder la chaîne sauter par-dessus les engrenages. Ça n'a également pas d'étincelle. Ce véhicule est entré dans l'atelier sans encombre. Cependant, les clients sont venus à l'atelier pour des raisons liées aux pneus. L'atelier n'est pas sûr si le client a eu de la chance ou non. Cette Altima de 2011 est entrée pour que 2 goujons de roues avant passager soient remplacés. Au retrait, la barre stabilisatrice, le capteur ABS et le tuyau de frein n'étaient pas fixés. De plus, les rotors avaient des trous, comme si quelqu'un avait tenté d'accéder aux goujons à travers eux, et ils étaient rouillés, dû au non-fonctionnement des freins. Cela ne fait qu'empirer plus on le regarde. Le client déclare un bruit fort et les pneus avant bloqués. Il n'y avait pas de peinture dessus. Toute cette gelée et ces morceaux cassés du différentiel avant, probablement bien abîmés à l'intérieur. Je n'ai pas encore retiré le bouchon. Cela vient d'un centre de réparation de collision qui a remplacé la transmission et le moteur après la collision. Le moteur est évidemment un moteur de casse. La transmission ne ressemble pas à une remanufacturée car elle n'a pas d'étiquette de remanufacturation dessus. Mais la peinture est complètement absente. Donc, on dirait que ils vont recevoir une transmission. Vous pouvez soumettre vos propres clips sur justrolledinit.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.